Bonjour, c'est Ol, je suis ravie de vous retrouver et exceptionnellement en face cam, en introduction pour vous montrer le nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler. Je vous avais présenté un petit indice lors de la description, lors de la présentation du Junk Journal Harry Potter. À l'heure à laquelle je fais la vidéo, vous n'avez pas encore vu celle-ci, donc je ne sais pas si vous avez trouvé, mais je suppose que oui. Il s'agit donc d'un junk journal sur le thème d'Alice au pays des merveilles, et je l'ai fait en pensant tout particulièrement à Sarah, qui fait aussi partie de l'ADT Scrap by Fleur de Lune. J'ai réalisé pour ce faire un dossier complet. J'ai tout rassemblé dans cette pochette qui comprend donc des papiers, des die-cuts, des étiquettes, des enveloppes, des cartes. Et on va se retrouver tout de suite sur le bureau afin que je vous montre tout ceci en détail. A tout de suite et me revoici donc sur le bureau. Donc j'ai préparé déjà tous les fichiers pour aller plus vite. Je vais commencer par les papiers. Il y a 36 feuilles. Donc vous pouvez faire 18 pages. Je n'ai pas tout imprimé en recto verso, je suis en train de m'en apercevoir, mais c'est pas grave, je peux le faire après. Donc il y a beaucoup de design, donc un grand choix. Et après, vous les associer comme vous voulez, en recto verso. Il n'y a pas d'ordre prévu. Donc voici une première page. Vous reconnaîtrez le même design de fond qu'il y a dans Harry Potter, le Junk Journal Harry Potter dont je vous ai parlé à l'instant, avec des extraits du livre d'Alice au pays des merveilles en français. Toutes les feuilles sont prévues en A4, mais bien sûr, jouez avec vos paramètres d'imprimante pour imprimer plus petit de manière à avoir un junk journal un peu déstructuré qui apporte du dynamisme à l'ensemble. Donc ceci, comme c'était un peu imitation carte à jouer, j'ai décidé de le faire plus petit et je crois que c'est à 75% ici. Il faut centrer le design de manière à avoir plus ou moins la même chose des deux côtés, car il arrive que parfois l'imprimante décale. Il faut vraiment bien caler vos papiers dans l'imprimante avec les rebords prévus à cet effet. Pareil, un extrait de livre. Les designs sont légèrement floutés, pas floutés, opaques, de manière à laisser de la place pour l'écriture par-dessus si on le souhaite. Alors là, je me suis beaucoup amusée avec des cadres photos, donc en blanc, avec des superpositions et les designs qui sortent du cadre ou qui passent au-dessus, par exemple, et le tout est accroché avec des agrafes. Il y a aussi donc des designs tout simples qui laissent libre à la créativité par la suite. Ici, donc pareil, je crois que je l'ai fait à 85% celui-ci. Et ce sont des extraits de livres sur des petits bouts de papier, comme si on les avait collés l'un au-dessus de l'autre, enfin disposés l'un au-dessus de l'autre. Ici, il y a comme un effet de pochette transparente avec les cartes placées à l'arrière, à l'intérieur. C'est celle-ci, il faudra que je réimprime une, j'ai oublié. Pareil que tout à l'heure, une pochette transparente cette fois-ci avec deux cartes de jeu, deux cartes à jouer. Le papillon est bleu-gris pour rappeler un petit peu le nœud et la robe d'Alice. C'est aussi pour cette raison que par moment, vous avez des taches bleutées, ici avec des horloges. Des trèfles, un peu marron, tout à l'heure c'était noir. Voilà. Des designs assez vintage.
papier-là, c'est soit pour écrire, soit pour ajouter une pochette par-dessus ou ajouter une décoration en relief en fait. Ça ne cache pas le design qu'il y a sur certains papiers. Donc certains sont en double parce que j'ai fait certains pas recto verso de la même manière. Donc, comme tout à l'heure, un jeu de cadre avec cette fois-ci une couture aussi en haut, une fausse couture. Alors parfois il y a des textes en français, parfois j'ai mis des textes en anglais. J'aime bien jouer avec les deux langues. Donc voici pour les papiers. Je vais vous présenter les die cuts. Donc les die cuts, il y a 2 feuilles A4. Et pour celui-ci, donc il y a le fichier de découpe. Donc il y a des étiquettes. Le carnet Alice au pays des merveilles par exemple. Il y a des petites cartes comme ceci. Je ne sais pas encore si je vais faire celle-ci avec un effet foil. Hop. Si vous voulez voir, si vous voulez que je vous explique comment je fais l'effet foil sur certaines cartes, sur certaines créations, je peux éventuellement vous le montrer. Alors là, il y en a en double car, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, quand mon fichier, il y a de la place, je fais dupliquer et il y en a plein. Mais sur le fichier de découpe, vous pouvez supprimer ce que vous ne voulez pas imprimer car en fait, ceci est séparé de ceci. Alors, bien sûr, le design et le fichier de découpe est groupé. Donc, vous pouvez les déplacer, vous ne perdrez pas, vous ne décalerez pas en fait la découpe par rapport à l'étiquette en question. Donc, il y en a en double, comme je vous ai dit, hein, notamment en notes, journal, je les ai mis plusieurs fois. Des petites cartes comme ceci, un peu sur un parchemin, un effet parchemin. Encore un note, avec des citations en rapport avec l'œuvre Alice au pays des merveilles. J'ai fait aussi, alors ceci, j'ai appelé le pack enveloppe, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas que des enveloppes. Hein. Donc, il y a 2 fichiers effet livre. Vous reconnaîtrez comme le papier que j'ai utilisé, que j'ai fait, il y a ce livre aussi dedans. Donc, j'en ai fait comme ceci. Je vais voir si je peux pas les coller dos à dos et faire comme un petit carnet. Il faut que je regarde si c'est possible ou pas, car je les ai fait en miroir de manière à pouvoir coller dos à dos. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, ça sera des cartes qui se plient en deux et au dos, je ferai une impression unie qui est disponible dans le pack. Dans le pack, il y a une impression unie pour faire tous les versos si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas laisser en blanc. Comme ceci. Voici le verso que je propose. Donc, 2 petites pochettes. Donc, il suffit de découper le contour et de plier comme ceci. Je n'ai pas proposé les fichiers de découpe pour les enveloppes car c'est vrai que je n'ai pas fait des enveloppes compliquées. C'est droit et avec un léger arrondi, donc c'est pas très compliqué à réaliser. Si vraiment vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais les rajouter par la suite. Donc une enveloppe dans ce sens, donc horizontale. Et j'ai fait aussi une enveloppe dans le sens vertical car j'aime bien les rajouter dans le junk au milieu. Et donc cousu. Voici pour le pack enveloppe. Alors, il y a le pack carte postale avec est-ce que c'est celui-ci? Non, je crois que je me suis trompée. Ça, il me semble que c'est dans le pack die cut que j'ai pas imprimé là-bas. Mais je ne l'ai pas découpé car je me suis trompée. En fait, quand vous faites quand vous envoyez à la découpe, enfin à l'impression, vérifiez bien que vous avez format A4 et pas personnalisé dans les paramètres de la silhouette. Là, il n'y avait pas format A4, c'était personnalisé. Et voilà ce que ça m'a fait. Donc, je n'ai pas envoyé à la découpe, sinon ça m'aurait tout décalé. Donc, vous avez un aperçu aussi des die cuts qu'il y a. Ah oui, parce que tout à l'heure, c'était les étiquettes. Et là, ce sont les die cuts. Donc, il manque une feuille. Il y a aussi une feuille avec des fleurs et des feuillages. Mais de toute façon, en boutique,
vous voyez les aperçus de ce que comprend chaque pack. Et de même, quand vous achetez le pack complet, ce qu'on appelle le bundle, je vous déconseille d'acheter aussi un pack séparé parce que vous l'aurez en double et vous aurez payé un pack séparé inutilement, alors que dans le bundle, il faut savoir qu'il y a toujours une promotion dessus qui va de 20 à 30% en général. Vous avez plus ou moins un pack gratuit. Donc, n'achetez pas un pack à part si vous achetez le bundle. Vous avez déjà tout ce qu'il faut dans le bundle. Donc ça, c'est les die cuts que j'ai pas encore découpé, mais il faudra que je le fasse. Et voici donc le pack carte postale. Donc, je me suis amusée avec plusieurs designs. Donc, je vous laisse regarder. Je propose aussi un verso si vous ne voulez pas laisser blanc. Celle-ci en plutôt noir et blanc, on va dire, avec pas des dessins de couleurs. Toujours pareil, hein, c'est le même verso que je propose, mais différent du verso que j'ai proposé pour les enveloppes. Il est dans le même style, vous voyez. En fait, c'était une grande feuille que j'avais créée. Donc, vous retrouvez un petit peu là, mais ce qu'il y a là, c'est ce qui était ici. Donc, en fait, j'ai décalé de manière à ne pas avoir exactement les mêmes. Et donc, celles-ci, ce sont avec des designs colorés. Donc, voici pour le pack enveloppe. Pardon, le pack carte postale. Moi-même, je m'y perds. Ensuite, il y a l'extra. L'extra, il comporte, vous voyez, beaucoup de papier. Donc, moi, j'imprime sur du papier 160 grammes. Il y a des pochettes, des cartes de librairie, des porte-étiquettes, des cartes de différentes tailles, des cartes bingo, des onglets dans lesquels je propose 2 tailles, petits et moyens. Et il y a aussi des tags avec 2 versions différentes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de pages. Donc, là, il y a des pochettes et des cartes de librairie. Donc, c'est du papier 160 grammes DCP. Des pochettes, encore une pochette, et là on peut même avec une perfo après faire une encoche, des cartes de librairie, une grande carte. Alors les cartes là, la taille correspond plus ou moins aux enveloppes craft que j'utilise quand je mets dans les junk. Je les plie en deux et là ça correspond plus ou moins à la taille de manière à les décorer rapidement. Donc des petits papiers avec des agrafes à découper et après vous pouvez tamponner dessus, des porte-étiquettes, des petites cartes. Ainsi, c'est la même carte pour les enveloppes craft, mais pas que. Hein. Vous pouvez aussi très bien découper plus large, faire un pli sur 3 côtés et avoir une pochette. Ou alors, vous avez juste un côté et avoir une page à rabat. Il suffit pour cela, si vous faites une page à rabat, d'imprimer un verso. Comme tout à l'heure, c'est exactement le même travail que j'avais fait sur un papier avec les cadres blancs et le design qui ressort. De même là, la petite pochette en transparence. Ici, ce sont donc les onglets, donc de tailles différentes, et des cartes bingo. Alors ici, il y a donc la suite des onglets. Il y a aussi des pochettes d'angles. Cette fois, j'ai fait différemment de d'habitude. Je ne suis pas partie d'en haut jusqu'en bas. J'ai laissé un petit bord droit. Je trouve que comme ça, l'angle est beaucoup moins fragile. Donc, voici une version de tag et une autre. En fait, la version, c'est la forme du tag est différente. 2 petites pochettes. Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser en pochette. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de pochettes, vous gardez uniquement le design et ça vous fait une carte. Si vous coupez en haut, vous avez une carte. Donc, 2 tags encore. Comme tout à l'heure, 2 pochettes, 2 tags. Et voilà, encore 2 pochettes et 2 tags. Ceci, c'est le pack extra. Alors maintenant, passons à la petite nouveauté. J'ai réalisé, comme vous savez, j'ai donc acheté la Mink. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez vu, j'ai fait un haul où j'ai la mini Mink. Donc, je m'amuse avec le foil. Moi, j'aime bien le foil pas trop doré. Donc, j'ai utilisé la couleur champagne. Donc, ceci, ce sont donc mes essais. Et c'est pour réaliser en fait des cartes ou des pochettes par la suite.
Donc, si vous voulez savoir comment je réalise ceci, là, c'était, vous avez vu, je me suis trompée, j'avais oublié de mettre le foil là. Et bien évidemment, ben, ça a collé sur le plastique, hein, c'est normal, hein, c'est le tonnerre réagit à la chaleur, donc c'est collé sur le plastique. Mais après, j'ai pu nettoyer sans problème. Alors là, j'ai fait des tests avec un design de couleur et du foil par-dessus, en carte postale. Là, c'est uniquement du foil pour réaliser donc des cartes. Carte postale aussi, donc là, c'était pareil. Donc ça, c'était mes essais. Et j'ai pu faire donc les fichiers finaux. Donc, les fichiers finaux. Alors, j'explique rapidement ici. Vous avez, par exemple, pour cette page, vous avez deux fichiers. Vous avez le fichier, donc ce sont des fichiers JPEG. Je ne sais pas si je vais faire le PDF, mais je pense que je vais garder le fichier JPEG. Vous avez donc le fichier JPEG qui imprime tout ce qui ne doit pas avoir de foil par la suite. Donc, dans cette page, c'est par exemple le fond et les éléments en couleur. Ensuite, vous avez un autre fichier qui est le numéro 2, enfin le numéro, ici c'est le numéro 1, c'est le 1 jet d'encre, et ensuite vous avez le 1 laser. Le 1 laser, il sera tout blanc et uniquement le noir, c'est-à-dire ce qui doit réagir au foil par la suite avec la chaleur. Donc vous avez deux fichiers à chaque fois pour faire un design. Et au dos, il y a, je fais toujours une impression unique car ce sont des cartes postales. Et là, ce sera pour faire des tags. Donc, je vais vous montrer rapidement. Là, c'était mon test. Et en fait, c'est celle-ci. Donc, il y a très peu de foil, mais c'est fait exprès. Celle-ci, qui correspond à celle-ci. Alors là, c'était mes tout débuts. C'était un fail. J'avais raté. Je n'avais pas mis sur le bon réglage. Je voulais vous montrer ceci. Voilà, par exemple, là, je découpe. Parce que j'ai la mini mink. Je n'ai pas pu acheter la A4. Elle n'y était pas. Elle n'était pas proposée dans le magasin. Sinon, j'aurais préféré. Mais c'est pas grave. J'ai la mini mink. Donc, je découpe au préalable. Et ensuite, je passe. Donc là, voilà. Ce sera pour faire un tag. J'aurai juste à découper. Mettre un œillet. Un peu d'encre autour. Et le tour est joué. Donc ensuite, comme j'ai vu que j'y arrive plus ou moins, j'ai décidé d'en faire d'autres. Donc j'ai fait des cartes. Donc voici les cartes. Le dos, il est entièrement imprimé. C'est une sécurité. J'aurais pu vraiment faire plus petit parce que mon imprimante, j'arrive à la régler, donc j'ai pas trop de soucis. Mais par précaution pour que tout le monde, le moins de personnes possible ait des difficultés, j'ai laissé la totalité du verso. Donc voici, alors par exemple sur celle-ci, vous allez voir qu'il y a du noir dans le dessin, mais il ne sera pas réactif au foil car il est imprimé au jet d'encre. Par exemple sur cette carte, il n'y aura que ceci. Ici, il y aura le cadre, ici que les cœurs, ici tout ce qui est noir, la totalité de ce qui est noir sera en foil. Là, j'ai fait une carte géante. Je vérifie que je n'avais pas fait exactement le même design ici. Et je pensais peut-être faire une page à rabat avec celle-ci. Ou une grande pochette. Je verrai. Donc là, c'est une carte, le 10 de pique avec Alice in Wonderland. Et là, j'ai écrit en français Alice au pays des merveilles. Les cœurs, bien sûr, resteront rouges. Et ceci sera en foil. Voilà, j'espère que ces petits fichiers vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé aussi l'introduction car c'est pas facile pour moi de le faire face cam. J'ai essayé, on verra si ça vous plaît ou pas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Je vous dis à bientôt. Bye!